Europe 1, Ça pique, mais c'est bon. midi 30. Mais c'est bon, mais c'est bon. Mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour à tous. Bienvenue dans Ça pique mais c'est bon. Nous sommes le jeudi 25 août, 238e jour de l'année. Aujourd'hui nous fêtons les Louis, Clovis, Loïc, Ludovic et Ludwig. Joyeux anniversaire à Xavier Niel, Tim Burton et Evangélie. Comme quoi les mystères de l'astrologie sont impénétrables. Il fait très chaud aujourd'hui en France, alors on va tenter de vous offrir un peu de fraîcheur. Autour de moi ce midi, la plus grande des chroniqueuses, 1m80 de charme, Anne-Sophie Girard. Bonjour tout le monde. Anne-Sophie nous expliquera qu'elle a eu beaucoup de mal à rentrer de vacances. À ses côtés, un éternel adolescent de 34 ans qui a l'air d'en avoir 14, Damien Lecamp. Bonjour à tous. Il est jaloux. Tu fais pas du tout 1m80. C'est pas grave, on va dire ça pour les auditeurs. Damien Lecamp a été déjeuner dans un restaurant nudiste. Très bonne idée par cette chaleur, je vais y vrai. penser et il nous racontera. Et pour terminer, le très baraqué Romain Chélan. Salut tout le monde. Romain Chélan nous donnera son avis sur le burkini. On a hâte. Dans cette émission, on essaiera de trouver 10 idées pour faire revenir les touristes à Paris. Et j'appellerai le Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste, pour essayer d'adhérer à EO la gauche. Est-ce que vous connaissez EO la gauche ? Du tout. Mais EO, Eh oh. vous êtes... C'est qui? Eh bien, au Parti Socialiste, ils connaissent pas non plus. Europe Anne Romanoff. Eh oui, depuis hier, il fait chaud en France, très chaud. Tu prends une douche et 10 minutes après, tu transpires. Moi, ce matin, j'ai failli venir en maillot de bain. Mais l'émission étant filmée et vu que j'ai 50 ans et que je suis un peu potelée, je me suis abstenue. Oh non. Dommage. Franchement, c'est dommage. Je voulais voir ça, moi. On Quelle regrette. bande de faux culs. Mais il y a un petit haut un peu transparent quand même. Oui, vous pourrez le regarder en vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il fait chaud, on réfléchit au ralenti. Pour preuve, les conversations passionnantes qu'on entend en boucle depuis hier. Oh, il fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud ? Bon, on va pas se plaindre, mais je trouve quand même qu'il fait vachement chaud. Tiens, je vais prendre un demi pour me rafraîchir. Eh non, la bière ne rafraîchit pas, elle fait pousser le ventre. C'est comme les glaces. Moi, chaque fois qu'il fait chaud, je m'achète un Magnum à la vanille et aux amandes. Les glaces, c'est comme les bières, ça rafraîchit pas, ça fait pousser les cuisses. Alors aujourd'hui, il fait un temps à manger dehors sous un parasol si on a un jardin, sur une terrasse en respirant les pots d'échappement si on est parisien, et à l'intérieur si on est une personne âgée ou un bébé. Ouais, les personnes âgées et les bébés, c'est ce que Jean-Pierre Pernaut appelle les personnes fragiles. Et le problème des personnes âgées et des bébés, c'est qu'ils n'entendent pas ces conseils de prudence. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors je le redis, mamie, pendant la canicule, les autorités conseillent de boire et rester chez soi. Hein ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh oui, la canicule, c'est comme le chômage. On boit et on reste chez soi. Alors aujourd'hui, il fait un temps aller à la plage et nous, on bosse. Mais on est heureux de travailler dans un pays où il y a 3 millions à 6 millions de chômeurs selon la manière de compter. Quand tu bosses fin août, tu dis « Merci la vie !» Merci la vie. Merci la vie. Quelle spontanéité. Alors hier, à cause de la canicule, pour me rafraîchir, j'ai voulu acheter un petit ventilateur chez Darty et je suis ressortie avec un climatiseur. Ça n'a rien à voir. Hein. Un ventilateur, ça brasse du vent, mais ça change pas le climat comme François Hollande, tandis que le climatiseur a un réel impact comme Angela Merkel. Je pense que le vendeur m'a vu venir. Bah, si j'étais vous, je prendrais un climatiseur, mais bon, c'est vous qui voyez. Ah bah pour voir, j'ai vu. Hein. Quand j'ai monté le climatiseur chez moi, j'étais en nage. En nage, c'est une expression élégante pour ne pas dire j'ai sué comme une vache. Être en nage, c'est comme une épreuve de natation synchronisée dans une piscine où il n'y a pas d'eau. Oui, je vous le dis. Si vous êtes accablé par la chaleur, fatigué parce que vous rentrez de vacances ou déprimé parce que vous n'êtes pas parti, dites-vous que vous pourriez être François Hollande. François Hollande a passé une semaine de merde. Dimanche, Montebourg a dit que son bilan n'était pas défendable. Mardi, Sarkozy se présente. Mercredi, un ancien conseiller d'El Khomri le traite d'amateur. Jeudi, c'est aujourd'hui, je serai lui, je me méfierais. Alors on envoie plein de courage à ceux qui travaillent par ces grosses chaleurs. Et je rappelle que quand il fait 40 degrés à l'ombre, rien ne t'oblige à rester à l'ombre. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.